Les cours du pétrole qui ont continué à reculer ces derniers jours, maintenant autour des $60 le baril, en recul de 17-18% maintenant depuis le début de l'année. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. À l'heure où les prix sont déjà bas, plus bas, très bas diront certains, les 8 membres de l'OPEP+, ont annoncé, c'était ce week-end, une forte hausse de la production de pétrole à partir du mois de juin. C'est ça donc qui tire encore plus les cours de l'or noir vers le bas, c'est ça l'explication? C'est un élément supplémentaire. En fait, il y a quelques semaines, l'Agence internationale de l'énergie avait fait un pronostic en disant la demande risque d'être affectée par la politique américaine et les conséquences de celle-ci, et par le fait qu'on anticipe, nous, Agence internationale de l'énergie, une production, un excès d'offres de l'ordre de 600 000 barils par jour. Et donc, la tendance serait forcément plutôt à la baisse des prix. Et c'est effectivement ce qu'on a observé. Et là, l'OPEP+, qui avait décidé de revenir sur le marché progressivement, a effectivement, le week-end dernier, annoncé qu'elle multipliait quasiment par 3 sa production à partir du mois de juin. Ouais. Et donc c'est sa production supplémentaire. Sa production supplémentaire, oui. Ce qui modifie effectivement l'équilibre du marché. Et là, je me dis, mais la stratégie, elle est curieuse pour les pays de l'OPEP parce que les cours sont bas et ils augmentent leur production. On se dit que c'est pas très futé pour faire remonter les cours. C'est même dangereux de faire ça. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément habituel dans les comportements de l'OPEP de très longue date, qui est que ce sont des pays qui dépendent pour leurs recettes essentiellement du prix du pétrole. Leurs recettes budgétaires. Leurs recettes budgétaires. Ce qui fait que quand le prix du pétrole baisse, leurs recettes diminuent et la tentation, et on l'a observé à de nombreuses reprises, est de produire davantage pour essayer de gagner un peu plus. Et donc on l'a vu sur certains pays de l'OPEP, on a vu ce type de stratégie. Et donc l'idée de l'OPEP+, c'est de casser un petit peu cette dynamique pour les remettre dans le droit chemin pour qu'ils reviennent sur les quotas. Et puis il y a une autre dimension qui est celle de faire copain, si je puis dire, avec Donald Trump, qui veut absolument que les cours du pétrole soient le plus bas possible, puisque l'objectif de la Maison-Blanche, c'est $50 le baril. Et donc c'est pour se faire bien voir auprès de la Maison-Blanche aussi. C'est un élément. On retrouve l'Arabie Saoudite, on retrouve la Russie, qui vont tous continuer à produire davantage. Et donc, on rentre dans une logique plutôt amicale avec les États-Unis. Cela vient aussi... Même si ça va à l'encontre de leur propre intérêt, même s'ils vendent plus de pétrole, ça fait plus de rentrées, mais ils en vendent moins cher. Bien sûr. Non, mais la dimension politique n'est pas du tout à négliger. Ce qui est intéressant, c'est qu'à $50, si on allait à $50, pour les producteurs américains de shale oil, de pétrole de schiste, ce ne serait pas rentable. Donc il y a un équilibre qui va être intéressant à suivre au cours des prochains mois. Donc voilà, on n'a pas donné les chiffres, mais l'OPEP+ va donc produire non pas 135 000... sortir de terre 135 000 barils de plus à compter du mois de juin. Mais 411 000. Mais 411 000, voilà. La demande, il y a un excès d'offres, ça j'ai compris Philippe, mais la demande d'or noir aujourd'hui, elle n'est pas là où elle devrait être, elle est plus faible que prévu? Elle est pas très forte, elle continue de progresser, mais... On n'a jamais consommé autant de pétrole dans le monde. On n'a jamais consommé autant de pétrole, mais l'offre a augmenté encore un peu plus vite. Et donc, c'est ce différentiel-là qui fait qu'il y a un excès d'offres. Et l'inquiétude ou l'incertitude vient du fait que l'activité pourrait être affectée par toutes les mesures commerciales qui ont été prises c'est ça, c'est la peur à la Maison-Blanche. C'est la peur de la récession mondiale, de l'atterrissage, du freinage de l'économie mondiale qui se... D'un seul coup, on s'interroge sur la façon dont la demande va évoluer. Est-ce que l'économie américaine va être en récession ou pas? Est-ce que l'économie chinoise va ralentir plus vite qu'attendu? Et si c'est effectivement le cas, eh bien la demande de pétrole sera un petit peu plus réduite, et d'où ce déséquilibre et ce mouvement à la baisse des prix. Ça veut dire qu'on peut imaginer, on a un pétrole qui est déjà à ses plus bas niveaux depuis, 3 ou 4 ans, que ça pourrait durer, notamment s'il y a un changement radical, entre guillemets, de l'OPEP, de la politique de l'OPEP+. On va voir combien de temps ça va être possible. C'est-à-dire que... Là, c'est un virage, quand même. C'est un virage, mais l'Arabie Saoudite ou la plupart des pays pétroliers ont des niveaux des points morts, si je puis dire, sur le prix du pétrole,
qui est bien au-delà de 60 $. On est plutôt sur 80 ou 90 $ pour équilibrer leur compte public. Donc, on va avoir un vrai souci. Alors, ce qui est évoqué aussi de la part de l'OPEP+, c'est de dire le Venezuela va subir des sanctions de la part des États-Unis, donc ils produiront un peu moins. L'Iran pourrait subir des sanctions, il produirait un peu moins, et donc on compense. Mais l'un dans l'autre, on va avoir une situation où l'offre de pétrole va rester très abondante au cours des prochains mois. Et si c'était un bon niveau d'équilibre, 60 $, qui arrangeait un peu tout le monde, pays producteur, pays consommateur? Pour les consommateurs, c'est du pain béni, puisque quand on fait les calculs, quand on regarde un petit peu, le prix de l'essence en France devrait tendre vers 1,50. Donc d'un seul coup, sur le Super 95, d'un seul coup... Avec un euro qui était autour de 1,14. Voilà. Et pour le consommateur, c'est quelque chose qui va être favorable. Pour le cycle économique français, c'est quelque chose qui va être plus positif, parce que le seul prix qu'on connaisse quand on fait nos courses, c'est le prix de l'essence. C'est le seul endroit où on va changer de fournisseur parce qu'il y a 3 centimes, 4 centimes de moins ici ou là. Bon, je sens qu'il y a du vécu là. On l'a tous fait, Et donc, mais quand vous regardez les anticipations d'inflation, généralement, elles évoluent en fonction des prix de l'essence. Donc on a quelque chose qui est fort, et donc la consommation des ménages devrait être un peu renforcée par ce phénomène-là. La Banque mondiale nous a dit il y a quelques jours que cette tendance baissière sur les prix des matières premières et du pétrole en particulier pourrait durer jusqu'en 2026 au moins. Est-ce que vous y croyez? Encore une fois, c'est une bonne nouvelle pour l'inflation, pour la désinflation, et donc pour nos économies. Oui, non, mais on peut avoir ce genre de phénomène. Ce qu'on sait quand même depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est que les prix du pétrole en particulier sont toujours extrêmement volatiles. Et donc, faire des hypothèses sur un pétrole très bas durablement est peut-être un peu optimiste ou excessif. En tout cas, un pétrole moins cher cette année, on y est. Et on devrait y rester. On devrait, et ça devrait permettre aussi à la Banque Centrale Européenne de continuer de baisser ses taux d'intérêt, puisque ça va tirer l'inflation vers le bas. Et donc, même si elle dit qu'elle ne prend pas en compte totalement les prix des matières premières dans ses décisions, eh bien, ça va arranger quand même un petit peu les choses. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Merci.